Donc on a le temps quand même d'avoir quelques réactions, quelques échanges sur ce qu'on vient de voir. Et puis, sur les groupes, on en a déjà parlé, mais si vous avez des questions là-dessus, c'est encore possible pendant 2-3 minutes. Voilà. Oui. Vous le donnez aux parents ? Très bonne question. Donc en fait, il va être disponible pour les groupes qui veulent monter un dispositif similaire à celui que nous avons présenté tout à l'heure. Donc il est payant. Et ça sera c'est la société Canoë qui du coup va nous accompagner dans la distribution. Donc si vous le souhaitez, c'est pas très cher, hein, vous pouvez tout à fait vous le fournir. Voilà. Est-ce qu'on le donne aux parents ? En fait, au-delà des groupes... D'accord, non, je pensais aux professionnels de santé. Donc non, on projette le film, mais bien sûr, on ne le donne pas ni aux familles, ni à des professionnels de santé non concernés par l'animation des groupes. Donc c'est vraiment un film qui est un outil de travail et en aucun cas un support à diffuser ni sur YouTube ni ailleurs. Voilà. Après, il y a du coup ce qu'on a dit, on donne nous aussi la BD, le petit livre Anatole l'a dit, qui reprend le chat en fait, et qui reprend tout un tas d'éléments qu'on a pu dire au fur et à mesure des groupes, avec un petit livret pour les parents. Donc celui-là, on le remet, mais c'est vrai que le film est le point d'entrée. Une fois qu'on s'est tous présentés et qu'on a dit pourquoi est-ce qu'on était là, pour rappeler que c'est un groupe dont tous les enfants ont un parent atteint de cancer, on lance ce film-là, et après on attend que les réactions viennent. Alors, il y a peut-être une chose importante qu'on n'a pas précisée, à moins que je n'ai pas été très attentive. Lorsqu'on invite les familles à entrer dans la salle, on précise bien qu'il faut que les enfants s'installent devant et les parents derrière. De manière à ce qu'ils puissent être aussi plus libres comme ça, de pouvoir prendre la parole et qu'éventuellement, selon l'émotion des parents, les parents sont derrière et ils ne sont pas en prise directe avec aussi les émotions de leurs parents. Voilà. Donc ça, dans le cadre, c'est très important et c'est quelque chose que Nicole nous avait très vite indiqué par rapport à la façon dont s'étaient construits les groupes dès le départ. Et c'est vrai que ça nous semble essentiel de maintenir ce dispositif comme ça. Alors, ce qu'on avait défini, c'était pas plus de 12 enfants. Sachant qu'il est arrivé assez exceptionnellement, ceci étant, qu'il y ait beaucoup d'inscriptions sur certaines séances de groupe et on ne peut pas aller au-delà parce que je crois que ça vous est arrivé que vous ayez des enfants qui lèvent la main parce que c'était beaucoup trop, le groupe était beaucoup trop important au regard de la salle aussi, donc et puis il faut qu'on puisse aussi nous, malgré tout, être suffisamment vigilant à ce qui se passe pour les uns et les autres dans tout ce qui est aussi infraverbal. Et s'il y a trop d'enfants, ça peut être aussi un petit peu difficile de pouvoir être un peu disponible pour chacun et de pouvoir être attentif aux parents et aux enfants. Voilà. Là, nous, on demande à ce que la fratrie soit là en entier. C'est ce qu'on demande à ce qu'il soit transmis, c'est que tous les enfants viennent, du bébé aux enfants. Ça nous est même arrivé d'avoir des plus de 20 ans parce qu'effectivement, ils avaient envie d'être présents et qu'ils faisaient partie de la fratrie, et qu'ils puissent partager tous ensemble, dans ce qu'on disait tout à l'heure, que personne ne soit exclu. Donc ça fait partie même de nos demandes. Donc c'est vrai que de temps en temps, ça arrive que pendant le groupe, on découvre qu'il y a des demi-frères ou demi-sœurs et où ça nous pose difficulté parce qu'on ne le savait pas et en se disant... c'est dommage. Ça fait partie des situations qu'on doit normalement aller chercher, nous. Alors, soit quand on inscrit les familles, ça se passe, nous, à la Ligue contre le cancer, la secrétaire qui accueille et qui reçoit les demandes, mais aussi quand on va justement passer ce premier entretien téléphonique. Et c'est notre travail, à Hélène et à moi, de vérifier qu'aucun enfant n'a été oublié, essayer de vérifier aussi que dans les histoires de recomposition familiale, un enfant n'a pas été mis de côté pour une raison ou pour une autre, parce que quand on l'apprend pendant le groupe, c'est quand même en général assez déstabilisant. Voilà. J'aurais voulu vous demander concrètement à quel moment de la prise en charge médicale du parent les familles viennent au groupe. Est-ce que c'est très divers ou est-ce que ça se fait plutôt proche de l'annonce ou... Alors, idéalement, dans l'idéal, il faudrait qu'ils arrivent tôt. Ce qu'on a constaté quand même, c'est que souvent, ils arrivaient un peu tardivement.
souvent au moment, en tout cas dans Nicole peut-être pourra redonner, elle avait fait une étude, mais c'est vrai qu'on avait constaté qu'ils venaient souvent au moment des récidives, au moment où du coup peut-être le constat se faisait d'une aggravation de la maladie, de non-curabilité, alors que dans l'idéal c'est le plus tôt possible, c'est au début des soins. En tout cas, nous c'est l'expérience qu'on a eue à Gustave Roussy. On a beaucoup travaillé à ce que les enfants puissent venir dès le départ. Ce qu'on a constaté aussi au cours des dernières années, c'est que peut-être ils venaient moins maintenant dès le départ, parce qu'on avait beaucoup communiqué depuis des années sur la nécessité d'expliquer, de donner des informations aux enfants, et que finalement les enfants étaient plutôt bien informés, et que du coup les parents utilisaient plutôt peut-être le groupe comme un lieu, un espace de parole au moment où les choses s'aggravaient pour éventuellement commencer à travailler, à annoncer une non-curabilité. Donc c'est vrai que c'est une évolution qu'on a constatée, en tout cas nous, au cours des années. Je voulais juste... C'est pas le cas à Tours, en fait. Ah oui, vas-y. Nous, on n'a pas vraiment de situation. Enfin, on a plutôt des familles qui arrivent plutôt sur les premiers temps, en fait. Pas forcément le tout début, mais souvent sur les premiers temps. Alors pour promouvoir les groupes, en fait, je pense que ce qui nous met à peu près d'accord, c'est de se dire, c'est tant qu'il y a de l'incertitude. Voilà. Donc ça peut très bien être au début d'une pathologie, comme ça peut être au moment de la récidive. Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera en aucun cas des soins palliatifs terminaux, quoi. Et pas au moment d'une phase terminale, en fait, parce qu'il peut nous arriver de recevoir des patients en situation, enfin des familles de patients en situation palliative, mais effectivement, comme tu le soulignes, on ne pourrait pas imaginer que dans un même groupe se rencontrent des enfants pour qui le diagnostic vient d'être fait il y a quelques jours ou quelques semaines, et un parent et ses enfants pour lesquels le pronostic est si réservé à court terme que on peut l'imaginer, enfin en termes de projection d'identification, ça serait trop éprouvant. C'est malheureusement arrivé. C'est malheureusement arrivé, mais dans des situations, comme vous le rapportiez tout à l'heure, où le décès était inattendu. Et ça, quel que soit le stade de la maladie, ça pourrait survenir de toute façon. Mais on doit faire régulièrement grand écart entre des mamans qui ont une chimiothérapie adjuvante d'un cancer du sein opéré et à côté une tumeur cérébrale dont on sait que oui, même si on est dans le début du travail, c'est quand même pas la même chose pour l'enfant, et donc ça nous apprend au niveau du vocabulaire, ce qu'on disait, effectivement, on va essayer, on va soigner, enfin tous ces mots-là, on en perçoit aussi le sens en se disant, déjà on ne sait pas ce qui se passera effectivement, même dans la situation adjuvante, mais justement on est dans des grands écarts parfois assez compliqués, même social, même il y a plein de choses, donc on a une grande mixité, une grande variété qui font il faut arriver à être le plus objectif possible et le plus juste possible pour parler à tout le monde, en fait. Ce qui n'est pas toujours évident. Ben justement. Voilà, je trouvais que le lien était pas mal. C'est parfaite transition. Merci, Amandine. Ouais. Donc, on va tâcher de vous partager aussi les effets. Ah, pardon. Il y avait quelque chose. Une question, enfin une réaction, en fait. Donc Damien Leroy. Mettez bien le micro près de vous, on ne vous entend pas. Voilà, je me présente Damien Leroy, je suis éducateur depuis peu au SASAD à Angers. Et ce qui me surprend en fait dans le film, c'est que la question de la mort est d'emblée abordée, avec peut-être cette crainte. Enfin, j'entends qu'il y a aussi une représentation sociale qui amalgame forcément le cancer avec la mort. Donc j'avais deux questions. Alors déjà, je suis étonné. Vous allez pouvoir me dire un peu. Deux questions. C'est est-ce que les parents, quand ils viennent, sont au courant que ce terme va être abordé d'emblée, et deux, quelles sont les réactions en fait, voilà. Alors, superbe question. C'est la question, je crois, qui nous a beaucoup mobilisés avec Nicole, qui à chaque fois qu'on tendait à évincer cette question ou la décaler un peu plus, nous ramener au travail en disant de toute façon, tant qu'elle ne sera pas abordée, cette question, on ne pourra pas passer à autre chose. Et je crois que c'était tout l'enjeu du travail, du travail autour de la construction de ce film, c'est de réussir effectivement à faire avec cela. Mais évidemment, je le disais d'ailleurs à Hélène, à côté de qui j'étais pour regarder le film, moi j'ai depuis 10 ans, et ce film-là, il me fait toujours le même effet, c'est qu'on a tous cette contraction dans le corps au moment où on regarde
ce moment du film et on voit bien que les corps sont effectivement des enfants et des parents sont tendus. Mais de toute façon, si on ne l'aborde pas, cette question, on ne peut pas passer à autre chose. Et autant commencer par celle-ci, parce que c'est celle qui fait qu'on partage tous et qu'ils partagent tous à ce moment-là. On s'est justement beaucoup travaillé pour essayer de savoir à quel moment dans le film il fallait le mettre. C'était plutôt au début, plutôt au milieu, plutôt à la fin. En gros, on s'est dit que de toute façon, à un moment donné, quand ça va arriver, on va toujours se dire que c'est peut-être pas forcément le bon moment. Et je me rappelle qu'avec Guillaume, à un moment donné, on lui a fait quasiment perdre ses cheveux parce qu'on s'arrachait la tête à savoir à quel moment on allait faire, quelle réplique on allait mettre en place. Et en fait, vous avez remarqué, on a gardé finalement quasiment que des paroles d'enfants. Et c'est ce qui nous a semblé le plus équilibré finalement pour arriver à aborder le sujet sans tabou et donc amorcer la discussion après. C'est les mots des enfants. Et en fait, finalement, quand le film a été fait la première fois, c'était en 97 14. Finalement, la question de la mort était abordée dès le départ. Et ce qu'on a pu constater, c'est que c'est vrai que tu disais, on voit les corps un peu tendus, etc. Moi, je trouve qu'on voit surtout les parents, finalement, les enfants, quand on leur demande qu'est-ce que vous avez pensé du film, super, le chat, etc. Enfin, pas du tout. C'est les parents qui, effectivement, vont certains sortent. Hein. Pour certains, c'est difficile, mais c'est vraiment des manifestations des parents. Les enfants, finalement, c'est pour eux assez évident, finalement, d'aborder cette question-là. Et c'est quand elle est finalement abordée simplement, de manière ouverte, ça leur pose, je le trouve, moins de difficultés, finalement, qu'aux parents qui, vraiment, de suite, ça peut susciter des réactions un peu vives. Et d'ailleurs, c'est repris. Et en tout cas, j'ai pas eu, et j'en parlerai après dans ma présentation, mais dans les suivis qui ont pu déboucher après ces prises en charge de groupe, il n'y a jamais eu, les patients, adultes ou enfants, sont jamais revenus sur cet élément-là. Le film est toujours finalement un souvenir plutôt positif. Et donc, mais effectivement, c'est une question qui revient souvent et je comprends, quand on voit le film comme ça, que ça puisse interpeller. Ce que j'avais en tête, c'est combien des parents, eux, sont dans des mécanismes de défense à mettre très loin cette question. Mais aussi, j'entends aussi que c'est aussi un amalgame qui est souvent fait dans le discours social, en fait, une association en fait du cancer et de la mort. Et c'est vrai que je me posais la question un petit peu de comment ça pouvait être repris quand cette question n'est pas assimilable ou élaborable, je sais pas comment le dire là, par les parents, et comment ça pouvait être oui, repris. Après, c'était certainement tout l'intérêt du travail. L'amalgame social, alors, qui est peut-être pas forcément dit et qui sera variable d'une personne à l'autre, ça pourrait se dire, comme il est traité pour un cancer, c'est qu'il va mourir. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut parler de la mort en disant que ça fait partie d'une des éventualités, c'est comme ça qu'on l'a traité dans le film d'ailleurs, et donc il y a bien une incertitude à partir du moment où on a un diagnostic de cancer et qui est traité, et abordé comme ça, en fait, ça n'a pas posé de problème. Voilà. Pour soigner au mieux les patients, que le papa et la maman, on fait tous tout pour que ça, voilà. Mais c'est souvent une des premières questions qui nous est, les enfants, quand on laisse la parole après ce fameux silence qui me posait problème au départ, il a fallu travailler là-dessus. C'est souvent une des premières questions c'est est-ce que mon papa ou ma maman va mourir, ou un truc qui le traduit en tout cas. C'était assez bluffant. Et puis je crois qu'un adulte auquel on annonce qu'il est atteint d'un cancer, il est traversé nécessairement par cette angoisse-là. Si on fait des protocoles, parce qu'on est dans une société de protocoles, on fait des protocoles d'annonce, c'est aussi parce que ça génère tellement d'angoisse aussi chez les soignants, qu'il faut bien trouver des possibilités de pouvoir aborder auprès du patient comment il va entrer dans les traitements, et ça peut que traverser cette question-là. Et vous voyez, je pensais à un petit que j'ai reçu dernièrement, qui était dont un des parents était
était atteint d'un cancer et qui était dans un état hypomaniaque comme ça, d'excitation, énervé à l'école, il tapait sur tout le monde. Et puis, bon, il y a eu une avancée des soins, son parent allait beaucoup mieux. Et puis, je le retrouve un jour, alors qu'il n'avait jamais abordé la question de la mort de son parent. Il s'assoit sur le fauteuil très posément. Donc je lui dis, je te trouve très apaisé aujourd'hui. Et il me dit, avant je croyais que ma mère elle serait morte. Hein. Donc, vous voyez que ça habite tout le monde, cette question-là. À partir du moment où il y a l'annonce. Je suis d'accord avec ça. Après, moi, c'était peut-être la question du temps psychique pour chacun, en fait. Enfin, voilà, c'était... Mais juste un mot avant de laisser la parole au médecin. Je crois que les enfants, ils nous disent souvent qu'ils sont rassurés, en fait. Rassurés d'y avoir pensé et qu'ils n'étaient pas les seuls à y avoir pensé. Enfin, que c'était pas mal d'y avoir pensé. Que leurs parents pouvaient mourir. Et en ce sens, il y a quelque chose de rassurant. C'est ça.